Les cadres du ministère du Budget sont en retraite de travail à Kindia durant 2 jours. Les 50 participants venus des différentes directions vont examiner les acquis de l'année précédente du département et élaborer un plan d'action pour cette année 2019. L'objectif recherché est d'optimiser la politique budgétaire et améliorer l'administration fiscale et douanière pour sécuriser les recettes et qualifier la dépense publique. Mamadou Babila Keta, Yacouba Traoré. Ces cadres du ministère du Budget ont commencé les travaux de leur retraite par l'évaluation des résultats des réformes de 2018. Ensuite, ces représentants des différentes directions ont étalé les projections de l'année en cours. Selon la gouverneure de région qui n'est pas restée en marge, cette activité de retraite s'avère prometteuse pour le bien du pays. La retraite qui nous réunit aujourd'hui et qui s'inscrit dans le cadre de la validation des plans d'action 2019 est un symbole fort de l'engagement de Monsieur le ministre du Budget à partager avec toutes les directions relevant de lui les résultats des activités 2018 et du contenu du document de planification pour l'année en cours. Ces travaux s'inscrivent aussi dans le sens de l'application effective de la loi des finances initiale 2019. Pour le ministre du Budget, c'est un défi qu'il faut nécessairement relever. La réussite de cette retraite requiert l'implication et la détermination de chacun et de tous. En tant que cadre impliqué dans la mobilisation, la sécurisation de nos ressources internes, mais aussi la qualification des dépenses publiques, votre devoir durant cet atelier n'est pas seulement de présenter des plans d'action par direction. Il s'agira pour vous d'analyser au regard des plans d'action 2018 toutes les activités du département en vue d'identifier les leviers permettant une mise en œuvre effective des activités prévues en 2019. Selon Ismaël Djoubaté, le but visé par cette rencontre est d'aboutir à des mesures pouvant aider à améliorer et moderniser la gestion des finances publiques. Restez convaincus non seulement de la volonté politique du gouvernement de mettre tout en œuvre pour faciliter l'atteinte de nos objectifs, mais aussi surtout ma personne détermination à la réussite de notre département dans l'accomplissement de sa mission globale. Le plan d'action qui va sortir de cette retraite doit tenir compte de plusieurs aspects, notamment la mobilisation, la sécurisation des recettes publiques et assurer la transparence budgétaire pour le progrès économique et social du pays. 135 jeunes viennent d'être formés dans l'installation et l'entretien des panneaux solaires. À cela s'ajoute la gestion des déchets. Ils ont été formés par l'entreprise Pan-African Business Sal Guinée. Les responsables de cette structure envisagent de poursuivre l'initiative à l'intérieur du pays dans le but d'aider le maximum de jeunes à trouver facilement de l'emploi. Mamadou Kalisso, Abdoulaye Kamara. Pan-African Business Sal Guinée est une entreprise spécialisée dans le domaine d'installation, de maintenance et nettoyage des panneaux solaires, entretien et nettoyage écologique, mais aussi dans la distribution des produits éco-balisés respectant l'environnement. Ces jeunes viennent de bénéficier d'une formation riche et variée de la part de la structure. Nous avons formé des gens dans le nettoyage à tous les types de milieux. On a formé les gens dans tous les domaines. Dans la rue, on a formé des gens en tant que nettoyeurs publics. Et on a formé les gens dans la gestion, la collecte, la prévention et la valorisation des déchets. Déjà, 135 jeunes ont été formés. La structure compte élargir cette initiative dans tout le pays. Afin que l'action soit vraiment collective, à Zérékoré, à Cancan, à la baie, pour qu'il y ait vraiment des gens qui ont envie vraiment d'y mettre leur cœur, pour pouvoir vraiment relever le défi ensemble pour redorer l'image de la Guinée. Les bénéficiaires de la formation estiment que la qualité et la quantité y étaient. Ils affirment être à même d'exercer sur le terrain. Nous avons été très bien formés, nous avons reçu vraiment des formateurs professionnels qui nous ont donné tout ce qu'il faut pour le nettoyage écologique des bureaux, de tout l'environnement.
Les responsables de l'entreprise ont également fait un exposé sur la gestion des ordures, notamment le tri sélectif au niveau des ménages. Une démarche appréciée par la représentante du ministère de l'Environnement. Avec l'intervention de la jeunesse, comme j'ai vu aujourd'hui, quand les jeunes eux-mêmes prennent conscience du fait qu'ils vivent dans un environnement qui n'est pas décent, je pense qu'une solution va vite être trouvée. Week-end politique, le Parti guinéen pour la démocratie et l'équilibre en assemblée générale ce samedi, une assemblée au cours de laquelle le président de la formation politique fait une invite aux militants de se mobiliser fortement pour le recensement qui se fera bientôt par la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Je vous propose de suivre le président de cette formation politique au micro de Djibril Ba. Il faut que ça soit clair dans votre tête que le combat que nous menons, c'est pour l'émancipation des populations guinéennes, pour sortir de la Guinée de cette situation qui a trop duré. Et vous demandez d'aller vers tout le monde, leur demander de bien vouloir se recenser. Il faut qu'on se recense. Si tu n'es pas recensé, tu n'as pas ton nom, ta photo sur le fichier électoral, tu ne peux pas voter. Et le jour du vote, comme les autres le font, il faut qu'on soit prêt à voter dès 6 heures du matin. Ce jour, il faut tout laisser. Il faut absolument tout laisser. Prenez la politique comme la chose la plus sérieuse. Certains étaient là hier, auxquels vous donniez à manger. Certains étaient vos locataires. Aujourd'hui, c'est ces gens-là qui commandent les bateaux. À la place de l'assainissement des lieux publics, les jeunes de Kobaya ont décidé de rendre propre leur cimetière. Ils se disent désormais déterminés à perpétuer cette initiative chaque mois dans leur localité. Le reportage est signé Djibril Ba, Ibrahim Awal Kamara. Munis des fossiles, les jeunes et sages de Kobaya dans la commune de Ratoma débrassent leur cimetière des herbes. L'initiative trouve son inspiration sur les journées d'assainissement organisées à la fin de chaque mois par le gouvernement. Aujourd'hui, on ne peut pas dire tout ça, l'État va faire tout. Mais tu montres l'État pour qu'ils vont voir comment aider les cimetières aussi. Pensez à les cimetières, à aider à remplir les cimetières, car tout le monde finira pour ici. Donc au lieu d'aller un peu partout, l'assainissement général est en cours. Ces jeunes veulent donner l'exemple dans la capitale, car il y a de nombreux cimetières insalubres dans les différents quartiers. Je vais mobiliser toute la jeunesse de Kobaya et toute la jeunesse entière de Guinée. J'encourage tout le monde. Tu sais, dans la vie, il faut toujours accepter des jalousies. Ils vont regarder les jeunesses de Kobaya. Et aussi, ils vont faire comme ça. Il n'y a pas que ça seulement. Les jeunes de Kobaya ont d'autres priorités. Nous voulons encadrer les jeunes, mais avec nos maigres moyens, on ne peut pas tout encadrer. Kobaya regorge plus de 50 clubs, toutes catégories confondues. Tous ces clubs-là viennent s'entraîner ici, avec des heures qui sont vraiment réparties les jours. Tout ça là, c'est les jeunes, ils ont la volonté de jouer, mais le terrain vraiment n'est pas praticable. Cet appel est lancé à l'endroit du ministre des Sports, car plusieurs clubs informels évoluent sur ce terrain.